Allez bien, bienvenue dans ce live pour regarder ensemble les énergies de cette pleine lune, donc les énergies d'aujourd'hui, donc du 23 mai, donc de cette pleine lune qui aura lieu aujourd'hui, le 23 mai. Donc j'attends que vous vous connectiez. Alors on a Catherine, coucou Catherine. Donc on va regarder les énergies tant au niveau astrologique qu'au niveau du Human Design. Donc n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions. Alors, cette pleine lune, elle se produira dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est l'axe de la connaissance de soi. Alors d'un côté, on a le Gémeaux qui amène ce côté joueur, cette légèreté. Et de l'autre côté, on va avoir le signe du Sagittaire avec ce côté plus philosophique, plus sérieux. Donc là, je ne peux pas vous montrer sur la carte, il n'y a pas la possibilité de mettre le stylet, je ne pense pas. Donc le Sagittaire, en tant que signe de feu, il aime aller de l'avant, il aime suivre ses envies, ses pulsions. Donc il recherche vraiment cette petite flamme qui s'allume en nous lorsque nous suivons nos désirs. Donc ça, c'est les invitations que le Sagittaire nous invite. Donc il nous invite à nous connecter à nos désirs. Le Sagittaire, c'est aussi le signe qui nous invite à exprimer notre pouvoir créateur, car il va nous reconnecter à notre force intérieure, à notre élan de vie. Donc là, l'énergie du Sagittaire, elle nous encourage à renouer avec la confiance, la foi que tout est possible, la confiance en l'univers, la foi en l'univers. Et ça nous indique aussi que chacun possède en nous les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles, se connecter à nos rêves. C'est vraiment une incitation avec ces énergies à oser rêver grand. En fait, le Sagittaire, c'est un signe qui a de grands objectifs, qui possède l'énergie de feu, donc qui a cette énergie pour atteindre ses objectifs. Donc là, c'est vraiment une énergie qui nous invite à explorer de nouveaux horizons. Alors que ce soit par le voyage, la lecture, ça peut être aussi l'évasion, ça peut être aussi plus au niveau philosophique par la pensée, se connecter aussi à l'invisible, la connexion à notre part spirituelle. Donc ces énergies, elles nous poussent vraiment à renouer avec notre pouvoir créateur, à nous connecter à notre véritable moi, à notre moi authentique. Donc ici, c'est vraiment une invitation à prendre du temps donc pour vous poser, pour méditer, pour nourrir aussi vos intentions personnelles, pour nourrir des intentions aussi pour le collectif. Donc le signe du Sagittaire, on sait que c'est un signe optimiste par nature, qui nous invite aussi à nous reconnecter à notre vitalité et à notre joie. Après, je vous expliquerai avec le Human Design comment on peut voir Human Design et astrologie, comment les deux se mêlent. Donc le Sagittaire vous encourage à croire en l'infinité des potentiels, à voir le monde donc vraiment avec un regard neuf, à envisager l'avenir différemment et en intégrant aussi davantage de spiritualité. On sait que le Sagittaire, c'est un signe qui se connecte plus à la spiritualité, à la foi que tout est possible. Donc on a aussi ici une ouverture, une quête de sens. Peut-être vous poser des questions sur vous-même. Qui suis-je? Quelle est ma contribution dans ce monde? Pourquoi je me suis incarnée? Donc c'est vraiment un moment propice pour faire le point sur vos croyances. Donc aussi par rapport donc aux Gémeaux. Le Gémeaux, ce sera plus qu'est-ce que vous croyez par rapport à vous. Donc vous questionnez sur ce que vous croyez vrai ou faux. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Donc cette pleine lune, elle vous invite vraiment à oser, à explorer d'autres chemins et à partir à l'aventure. Donc quelques jours après, il y aura donc Vénus qui entrera en Gémeaux. Donc là, tout ce qui est au niveau relationnel, donc il y aura vraiment des relations peut-être plus apaisées, plus fluides. Peut-être aussi une meilleure compréhension, communication et des échanges plus harmonieux. Coucou Noémie. Ok, oui, tu ressens cette énergie, de fougue, de on y va, de dynamisme, se connecter au champ du possible, ok. Et donc aussi, en Human Design, on va retrouver les mêmes énergies. Là, le soleil, donc je vais vous mettre la carte cette fois du Human Design. Alors, la carte du Human Design, elle est ici. Donc, on a la porte en soleil en 34. Donc, c'est l'une des portes les plus puissantes du Human Design.
Donc les personnes qui ont cette porte possèdent généralement une énergie colossale. Donc cette porte, elle est activée. Le centre sacral va aussi être activé. Donc normalement, avec cette énergie, les types non énergétiques, donc comme les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, vous allez peut-être plus ressentir de l'entrain, une envie d'avancer. On voit aussi que l'ego, je peux pas mettre mon stylet, donc l'ego, c'est le plus petit triangle où il y a les portes 21, 51. Donc l'ego, il est également défini. Donc ceux dont le centre de l'ego donc n'est pas colorié, donc vous allez justement, donc ce centre va s'activer de par le transit. Donc ça va augmenter peut-être votre énergie pour travailler. En temps normal, vous avez peut-être tendance à procrastiner. Et ben là, vous irez plus, vous passerez plus à l'action. Donc essayez de bien respecter votre énergie aussi, de mettre vos limites, donc aussi ne pas dire oui à tout. Suivez bien votre stratégie et votre autorité. On a aussi donc le sacral et l'ego qui sont deux moteurs. Donc là, les deux moteurs sont activés. Donc les types non énergétiques devront aussi ici faire attention à ne pas forcer les choses, de ne pas être trop dans l'excès non plus. Donc voilà, on a aussi l'ego et l'identité qui sont activés. Donc cela peut vous apporter plus de confiance en vous, comme l'indique aussi le signe du Sagittaire. Aussi avec ces deux centres énergétiques, vous vous sentirez peut-être plus d'entrain, aussi peut-être à vous positionner, à affirmer vos envies et vos choix. Peut-être une plus grande détermination, il y aura peut-être plus d'envie d'atteindre vos objectifs. Donc il va être aussi très important de ne pas être trop impatient dans la réalisation de vos objectifs, avec le canal 2034 surtout. Donc soyez clair sur l'énergie dont vous disposez avant de démarrer un projet. On sait que le Sagittaire, tout comme la porte 21, elle apporte une énergie qui peut pousser à se dire allez, il faut, je dois faire ci, je dois faire ça, et toujours vouloir être le meilleur. Donc essayez là de bien vous ancrer dans la porte 20. La porte 20, c'est la porte de la contemplation, du moment présent. Donc voilà, c'est important aussi donc de bien voir si vous avez l'énergie nécessaire pour réaliser tel ou tel projet. On a aussi le canal 2034 qui est activé. Donc ce canal 2034, il a la capacité de voir les dons et les talents des autres. De voir aussi quelle personne pourrait bien collaborer et quel projet pourrait bien fonctionner avec telle ou telle personne. Donc là, c'est vraiment une invitation à explorer, à vous aventurer sur des terrains inconnus, mais vraiment en respectant votre énergie et aussi à faire preuve de patience. On a aussi au niveau du côté astrologique le canal 25-51 qui est activé. Donc là, on a la notion aussi peut-être d'injustice qui est présente avec ce canal, parce que ce canal, il n'aime pas du tout l'injustice. Donc c'est ici aussi une invitation à vous questionner sur comment retrouver la paix et l'équilibre, comment aussi agir différemment donc par rapport à cette notion d'injustice. Donc voilà, donc pour résumer l'ambiance de cette pleine lune en Sagittaire, on a une ambiance plutôt dynamique, pleine d'enthousiasme, qui nous invite à nous ouvrir à plus de spiritualité, à nous ouvrir aussi au champ des possibles. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions en commentaire, si quelqu'un veut partager sa date de naissance, que je puisse regarder les transits, voir quel canal est activé, voir comment ça agit, comment les énergies agissent sur justement votre schéma dans votre quotidien. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient justement donner leur date de naissance, qu'on puisse regarder? Ok. Non? Bon, ça marche. Bon, pour une prochaine fois, pour un prochain live transit, n'hésitez pas. Pour un prochain live pleine lune, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées de naissance pour que je puisse regarder pour la prochaine pleine lune. Et voilà, n'hésitez pas, si ces lives vous ont plu, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Et je vous ferai d'autres lives justement sur la pleine lune. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.